Un effort particulier est également réalisé pour accentuer le florissement de la ville depuis 2 ans. Cette année, il fut récompensé par l'obtention de la mention très bien par le jury des villes et villages fleuris. Nous avons reconduit en 2011 la journée ville propre, à laquelle vous avez participé en nombre, soulignant de nouveau votre attachement au respect de notre environnement. Cette action ville propre sera reconduite en 2012, comme l'opération sécurité routière, qui a permis sur 2 jours de sensibiliser toutes les générations aux dangers de la route. Nous compléterons également l'ensemble du dispositif de sécurité sur la commune par des panneaux zone 30 sensibles à la vitesse et des feux intelligents à l'école de Lyon. Ce dispositif de sécurité comprend déjà 4 feux intelligents, 10 panneaux indicateurs de vitesse, ainsi qu'une signalétique réalisée à l'initiative du Conseil municipal des enfants aux abords des écoles. Dans le domaine associatif, nous sommes et resterons à l'écoute des nombreuses associations pécancourtoises pour les aider financièrement et matériellement dans toutes les actions et les événements prévus pour 2012. Je tiens particulièrement à remercier tous ces bénévoles qui, toute l'année, apportent leur expérience, leurs compétences, leur temps et leur joie de vivre au service des Pécancourtois. Nous avons partagé d'ailleurs un grand moment de plaisir lors de la journée multiculturelle qui rassemblait plusieurs de nos associations au mois de novembre. Les associations furent également mises à contribution, comme tous les ans, lors du carnaval du 13 juillet. C'est 20 d'entre elles qui animèrent celui-ci. Lors du Téléthon, autour de Ludo, avec un nouveau record cette année, le dépassement des 5 000 € de dons. Là aussi, un nouveau rendez-vous est pris pour l'année prochaine, avec un nouveau record à battre grâce à vous. Je tiens à rappeler que le fonctionnement du Centre social Françoise Dolto est sous la responsabilité de la municipalité qui fixe ses orientations et ses activités par le biais de son conseil d'administration. Il serait trop long de vous détailler ici les nombreuses activités proposées par ces 3 structures, mais il me semble important aujourd'hui, au vu du travail de qualité qui les caractérise, de vous présenter les axes principaux développés par chacune d'entre elles. Le multi-accueil, 1, 2, 3, petits pas. Jusqu'à 20 enfants sont accueillis du lundi au vendredi pour permettre aux habitants de concilier leur vie familiale, sociale et professionnelle. Un encadrement de qualité permet l'épanouissement de ces enfants de 10 semaines à 4 ans. La maison de la petite enfance, il y a 5-6, plein de malice. On y trouve un accompagnement de loisirs sans hébergement, petite enfance, qui reçoit les enfants de 3 à 6 ans tous les mercredis, pendant les petites vacances et les vacances d'été. Une garderie périscolaire, les mercredis, et durant les petites vacances. Les ateliers parents-enfants, encadrés par de nombreux professionnels. Un relais d'assistante maternelle, ainsi qu'une ludothèque mettant des jeux à disposition des familles. Pour le centre Françoise Dolto, rue d'Estienne d'Orte, 3 secteurs en fonction de l'âge des usagers multiplient les activités. Pour les 6-16 ans, un ASH tous les mercredis, pendant les petites vacances et les vacances d'été, avec de nombreuses activités, comme l'équitation, l'initiation au hip-hop, le tir à l'arc, les sorties et séjours au Grand Jet. Une garderie le mercredi et pendant les petites vacances, ainsi qu'un accompagnement scolaire. Pour les 16-25 ans, en plus des activités proposées sportives et culturelles, les jeunes sont accompagnés dans leurs projets, dans la recherche d'une formation ou d'un emploi. Pour les adultes, les familles et les seniors, ce secteur est lui aussi riche en activités. Il est en direction de tous les Pécancourtois, pour n'en citer que quelques-unes, le repas du jeudi, préparé par des bénévoles qui accueillent 60 seniors, l'atelier mémoire, l'atelier santé bien-être, les jeudis d'été des seniors, la semaine bleue, les sorties familiales en juillet et en août, à la plage et dans les parcs d'attractions, le cinéma, un mercredi par mois. Vous voyez, je ne voulais pas détailler les actions, mais même en essayant de les synthétiser, la liste est longue. On ne peut que féliciter l'ensemble du personnel de ces 3 structures pour le travail de qualité rendu aux Pécancourtois. Concernant les Pécancourtois en difficulté, nous avons poursuivi et augmenté notre participation.
afin d'apporter aux personnes concernées une aide bien nécessaire face aux situations précaires, malheureusement de plus en plus nombreuses pendant cette période de crise. Notre intercommunalité a été pendant plusieurs mois sous les feux des projecteurs. Il faut savoir que c'est le président de Cœur de Sevran qui fut à l'initiative des démarches de rattachement à la CAPH. Les communes se sont ensuite positionnées en fonction de leurs souhaits. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'a bougé et cette situation semble désormais définitive. Je terminerai mon propos sur l'emploi par l'évocation d'un problème auquel nous avons dû faire face cette année, celui de la diminution importante du financement des contrats d'aide à l'emploi. La ville utilise depuis de nombreuses années ce type de contrat pour permettre à un grand nombre de péconcourtois de travailler pendant une période donnée dans les différents services de la commune et suivre en parallèle des stages d'insertion. Aujourd'hui, nous ne pouvons que déplorer cette situation et nous sommes obligés de revoir le fonctionnement de l'ensemble de nos services sans apport de ce personnel. Peut-être que les échéances électorales à venir permettront de relancer le financement de ces contrats. Ce n'est pas interdit de rêver. La jeunesse péconcourtoise n'a pas été oubliée en 2011 et ne le sera pas non plus en 2012. Un centre multimédia a ouvert ses portes à Barrois au mois de février sur le site de l'ancienne école Daniel Ferry, tandis que la salle polyvalente attenante et ses sanitaires ont été rénovés et permettent aujourd'hui le déroulement de nombreuses activités. En 2012, certainement pour le mois de septembre, en fonction de l'avancée des travaux, financés à 60% par la CAF, un lieu d'accueil pour les jeunes sera ouvert dans le centre de la ville de notre commune, en lieu et place de l'ancienne vigie de la police nationale. De nombreuses actions ont été réalisées et seront reconduites en 2012, comme celle autour des arts de la rue, de la découverte du graphe, du hip-hop. Ce fut l'occasion d'aller à la rencontre d'artistes en herbe dans notre commune, jusqu'au premier battle organisé à Péconcourt, qui a d'ailleurs vu la victoire d'un Péconcourt, dont vous avez pu admirer les prouesses à la fin du film. Pour améliorer l'encadrement de nos enfants, lors des centres de loisirs, une opération BAFA a été mise en place en 2011 qui a permis la formation de 10 jeunes péconcourtois. Celle-ci sera reconduite en 2012. Ces jeunes animateurs pourront encadrer nos enfants au mois de juillet et en août sur les activités déjà proposées en 2011, mais aussi dans le cadre de mini-camps proposés à l'extérieur de Péconcourt. Après l'aménagement du city-stade et des jeux pour enfants rue d'Anchin, 2 nouveaux city-stades verront le jour en 2012 pour remplacer les plus anciens dans les quartiers de Mai et Barrois. Ces city-stades bénéficient d'une subvention de l'État de 158 000 €. À Péconcourt, notre jeunesse sait prendre ses responsabilités et participer à l'élaboration de nombreux projets municipaux. En cela, le conseil municipal des enfants est devenu indispensable. Depuis le mois de novembre, un nouveau conseil est en place que nous allons avoir le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Auparavant, je vous présente une nouvelle fois à toutes et à tous, au nom des élus du conseil municipal et du personnel communal, mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 2012.